Ah. Bah, bonjour, je suis Grégory Chapuzat. Je fais partie d'une fratrie qui s'appelle donc les frères Chapuzat. Et je viens de Suisse. Je suis in situ dans mon travail et dans ma vie. C'est-à-dire que je suis sans domicile fixe maintenant depuis mon retour en Europe en 2001. Et donc je suis rentré dans un mode nomade à travers l'art contemporain. Je suis ce qu'on appelle un artiste. Artiste amateur, artiste professionnel, ça c'est encore une question sans réponse. Un mélange entre les deux, je crois. Ça fait depuis 2003 que, avec mon frère, on pratique beaucoup de l'installation. On est à l'origine des illustrateurs, mais on a été projeté dans le monde de l'art contemporain et des installations un peu par accident. Et depuis, on en tourne, on travaille. On demandait à Mekeli, qu'est-ce que l'art? Qu'est-ce que l'art contemporain pour vous? Et il répond, moi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais au final, laissez-moi le faire. Tant que vous me laissez le faire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est ça, au final, c'est faire. Enfin, pour moi, je suis un faiseur, je suis pas un penseur. Je suis pas un théoricien, j'ai besoin d'expérimenter, je suis un explorateur, j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin de me confronter, j'ai besoin que ça passe mal. Avec ses limites, bien sûr, mais j'ai besoin de ça, quoi. Je fais partie de ces gens qui ont besoin d'aller. J'ai besoin de me perdre. C'est certaines valeurs mises en avant, je pense, sur un projet artistique. C'est ce qui est assez rare aujourd'hui, je trouve, dans le milieu de l'art contemporain. C'est des valeurs comme le partage, l'écoute, le respect de l'autre, le respect des différences de l'autre. Être un frère Chapuzat, c'est être détendu face à l'expérience artistique et aux épreuves de la vie. Voilà. Et non, je pense que c'est un état d'esprit avant tout. Un état d'esprit, une forme de décontraction. Je pense qu'il faut avoir une bonne part d'autodérision. Notre manière de travailler, elle va varier selon les projets, en fait. On a des projets comme ici à l'abbaye qui sont très empiriques, qui ont une approche d'action-réaction avec le terrain, qui est vraiment comme un processus vraiment organique, comme un champignon, une moisissure qui pousse. Et donc on va pousser dans les volumes, dans l'espace du lieu, sans s'inquiéter a priori de l'aspect, on va dire, formel. C'est-à-dire qu'en fait, on a une forme qui se crée, mais le fait qu'on est dedans en train de la créer, on n'est pas en train de s'inquiéter vraiment de la forme qu'elle va prendre. Il n'y a pas de plan, on avance, et puis au fur et à mesure, ça évolue. Et chaque fois qu'on pose une planche, ça va influencer la manière dont on pose la suivante, et ainsi de suite.
Très bien, c'était une super expérience vraiment. On a une bonne équipe, il y a une bonne motivation. C'est un plaisir de venir travailler en fait tous les jours. Et l'installation avance bien. Chaque jour c'est différent, on va faire de nouveaux trucs, des nouveaux petits trucs, installations, couloirs, tunnels, etc. J'avais jamais travaillé de cette manière-là. Donc, de manière complètement empirique, sans aucun plan, juste avec un protocole. Je crois que c'est ça qui m'a le plus intéressé au final. Même si, d'un autre côté, il y a quand même, à force, une sorte de technicité qui vient, où petit à petit on est de moins en moins empirique, on sait faire les choses, mais c'est ce qui au début m'a le plus étonné finalement. Toute cette manière de construire en fin de compte. J'ai fait un peu de menuiserie, mais rien à voir avec ce qu'on fait là en ce moment. Et c'est une manière intéressante d'aborder la construction, je trouve. Et comment envahir un espace. Voilà, pour le coup, j'ai l'impression qu'on l'envahit. Ouais. Parce qu'en fait, la bouteille, il y a déjà une pente comme ça. Il est bien bouché. Voilà, il faut que tu mettes plus haut pour que ce soit pas un. Après, moi, je peux aussi. Moi, je fais largement celui-ci. Comme ça, c'est pas mal là. Regarde, on tape sur les deux. Ouais. Tiens, je regarde le parallélisme à peu près. Ah, mais je vais le tester avec une. Ouais, c'est pas mal, vraiment la peine. Ouais, c'est bon. Le travail a un lien entre architecture et sculpture, mais après, la pièce en soi, elle pose certaines questions par rapport à l'architecture contemporaine et par rapport à le côté surtout efficient de la manière dont on construit de nos jours. C'est-à-dire que voilà, on va construire des villas, des appartements pour que, au niveau fonctionnel, ça soit le plus pratique possible, pour que la maison s'efface. À l'inverse, notre projet, il est vraiment dans une idée d'intuition, de relation ergonomique au corps humain. Pour prendre l'exemple très simple, c'est un architecte qui va construire déjà, à la base, il va construire sur un ordinateur du jour. Il a des normes d'ergonomie, enfin de tout. C'est des unités de passage pour les portes, c'est des hauteurs sous plafond. Tout pour que la personne qui se déplace dans sa maison, il ne doit pas se baisser la tête chaque fois qu'il passe une porte. C'est ce que j'entends par que l'architecture s'efface dans la vie de tous les jours. Et notre pièce, à l'inverse, elle est construite en permanence autour du corps humain. Donc elle est en lien direct, puisqu'on est dans l'installation, on construit nos planchers, nos murs autour de nous. Et on est à l'inverse en train de chercher quelque chose qui nous oblige à réfléchir chacun de nos pas. L'architecture devient, on va dire, ultra présence. Cette installation, auparavant, on en a fait déjà deux du même style, et elles ont été différentes pour nous parce que nous on a vécu dedans. Donc, cette relation à l'ergonomie, elle est pour nous, elle est de l'ordre du vécu. C'est vraiment quelque chose de... Et donc ça prend... théoriquement c'est intéressant, mais après, là où ça devient intéressant, c'est quand tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois et que tu vis dans cette installation pendant 3 mois et que chaque jour, tu dois t'inquiéter de chacun de tes déplacements. Moi, un espace exigu, ça ne me fait pas peur, ça m'excite. Rentrer dans une grotte et de n'être plus qu'une petite chose à la merci, d'être sous des tonnes de montagnes et puis de m'imaginer que ça peut s'écrouler, c'est de l'adrénaline, quoi. Après, on peut parler on peut approfondir dans le côté la chimie du cerveau. Pour moi, ça sera bien là pour moi. Mais dans la chimie du cerveau,
clairement, toutes les choses qui sont les plus émotionnellement fortes, c'est les choses qui vont rester des souvenirs à vie. Nos projets, c'est un peu ça, à la fin, c'est impossible à archiver vraiment. On peut faire de la vidéo, on peut prendre des photos, mais au final, c'est juste des souvenirs, quoi. C'est éphémère, ça disparaît, puis on fabrique des souvenirs, puis après les gens, ils les embarquent, et puis plus les souvenirs restent bien, plus ça fait flipper, plus les souvenirs restent longtemps, c'est un investissement. J'ai de moins en moins le vertige. Je crois qu'au final, après avoir été à 6 mètres de hauteur sur trois bouts de bois, je crois que ça c'est bon de ce côté-là. Je suis guéri. Ouais. Essentiellement la pièce quand même. Essentiellement la pièce, c'est aussi assez agréable de travailler dans un espace avec une teneur historique assez importante. Voilà, où on imagine qu'il y a eu quelques centaines, milliers de personnes qui ont traversé cet espace au fil du temps. Voilà. L'installation, on l'a imaginée en relation avec les fonctions d'origine des lieux. Ça a été un point de départ plus qu'une règle stricte. Et donc, on a pris par exemple la salle du chapitre, qui est la salle où l'abbesse lisait les textes devant les sœurs. Comme pour moi, c'était un peu la salle du trône. Donc on a créé une salle, la salle de réunion, une espèce d'amphithéâtre qui ensuite doit se découvrir. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Une espèce de grand amphithéâtre pour les frères Chapuisat, pour nos grandes réunions. Et puis ensuite on se balade dans la salle suivante qui est le parloir, avec on avait l'envie de faire plus, mais voilà, le temps, la quantité de bois. On s'est limité à faire plus un lieu de passage, donc c'est pour créer le lien avec le chapitre et la salle des religieuses. C'est l'entrée en fait pour nous. Et ensuite on a le passage au-dessus de l'accueil qui elle est un peu la piste noire, qui est un passage réservé vraiment au fan club. Et ensuite on finit sur la plus grande salle qui est la salle des religieuses, où là on est dans on va dire vraiment le repère, où on a des chambres à coucher, on a la salle à manger. Le visiteur va se confronter... l'idée pour moi à la base, c'est chacun pour soi. On est dans un truc introspectif, c'est une personne à la fois, donc on va vraiment se confronter à son corps déjà. Parce que voilà, il va falloir passer dans des espaces exigus, on va se cogner la tête, on va se griffer les coudes, prendre des échardes. Alors on est confronté directement à l'objet, et puis il ne va pas nous laisser faire comme on veut. Et ensuite, ça va être à chacun son niveau. Il y a des salles qui seront plus accessibles à certains, d'autres à d'autres. Après, c'est une histoire de découverte. Après, je ne peux pas vous en dire vraiment plus. En fait. Ensuite, ce qui va être marrant, c'est le lien entre ce qu'on voit depuis le sol, donc la structure sur pilotis, donc ce qu'on va s'imaginer vivre à l'intérieur, et la réalité qu'on vit à l'intérieur. Et l'installation, elle n'est pas accessible à tous. Sinon, je serais en train de diluer mon travail. Et donc pour moi, je le mets comme ça parce que ça paraît plus sympathique. Mais il y a des expos qui sont faites pour ceux qui... il y a ceux qui préfèrent les performances, qui vont voir des performances. Il y a ceux qui vont voir des expos de peinture parce qu'ils préfèrent la peinture. Puis on vient voir les expos des frères Chapuisat parce qu'on aime souffrir, on aime ramper, on aime partir dans une exploration, parce qu'on aime ça. Ça va être des échardes, des fous rires, des peurs,
des demi-tours, ouais, il y a de tout, quoi. Ça va être pénible. Non, ça va être, je sais pas. Mais j'ai aucune idée, moi. Il est comment, le patron? Il peut être dur, hein. Il peut être chiant. Il est cool. Il nous laisse beaucoup de liberté, donc c'est bien pour travailler. Il a une confiance en nous, en fait, qui est incroyable. Donc on n'a pas envie de le décevoir et c'est une bonne chose, vraiment. C'est un bon patron. Même si le terme patron lui va pas trop, c'est un bon patron. Le patron est détendu, le patron est sympa, le patron est compréhensif, le patron est généreux, le patron est chiant parfois aussi, mais on peut lui dire. Sur son camion, il est écrit les frères Chapuisat, juste et courtois. Ça résume bien. Hein. Il est poilu. C'est franchement une personne assez rare, je pense, aujourd'hui. Que ce soit de manière générale, mais aussi surtout dans l'art contemporain. Trouver des personnes comme ça, avec cet état d'esprit, ouais, j'en connais pas d'autres à part lui.